Bonjour, bienvenue au club de lecture officiel de Tokyo Revengers, une présentation de perspective animée à l'épisode 217, bling, 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 bling. Aujourd'hui, si vous avez fait votre devoir de lire le chapitre 217, c'est quand même un club de lecture, vous pouvez accéder à la vidéo. Si jamais vous n'avez pas fait le devoir, vous devez quitter sans plus attendre la vidéo pour ne pas vous faire spoiler. Et remerciez la chaîne de vous éviter le spoil en vous abonnant. Créez 6 comptes. Abonnez-vous, ok? Ok, donc bonjour tout le monde. Je suis bien content de vous voir. On va parler du chapitre 217. Mais avant ça, ok? Parce que si c'est la première fois que tu es là, je veux clarifier quelque chose. Oui, on est le club de lecture officiel de Tokyo Revengers. Regardez, j'ai un petit papier. Ken Wakui, oui. Il a signé, il a dit oui, on est l'officiel, ok? Chapitre 217, on va super du temps à se présenter encore. J'ai fait tout ce qu'on avait à faire et commençons ça sans plus attendre. Donc on commence avec la première étape. Drakenkun qui rentre dans son ancienne place de pimp. Ok, mais c'est encore sa nouvelle place. Sa place, ok, avec des jeunes demoiselles qui prennent de l'argent et en échange font des cadeaux. Ok, ils font beaucoup de cadeaux à ce monde. Et dans le fond, lui, il rentre là comme d'habitude. Puis Takemichi est comme « T'habites encore ici? » Oui, Takemichi, c'est là qu'il a grandi, ça se peut qu'il habite encore là. Mais il y avait de quoi que j'ai trouvé intéressant par rapport à ça. Sauf le fait que Draken appelle un pimp son genre de père. On s'entend dire, quand ton modèle parental, c'est un pimp, hey, pourquoi pas? Draken qui a eu une belle enfance, c'est officiel maintenant, avec tout ce qu'on sait sur lui, c'est officiel, c'est la plus belle enfance de Tokyo Revengers. Non, ouais. Ok, savez-vous c'est quoi le pire, ok? Oui, Draken, c'est un peu terrible, grandir dans une place de même avec un pimp pis tout. Il y a quand même un backstory moins triste que genre tous les personnages de One Piece combinés ensemble. Donc, lui il rentre puis il dit comme hey, Takemichi, je suis encore ici parce que je ne fais pas encore assez d'argent avec les motos. Puis le Takemichi est comme ah, les motos, tu ne fais pas assez d'argent avec les motos. Puis moi j'étais là ici, puis je lisais ça, puis j'étais comme oh my god, ok, ça veut dire Draken, il a probablement lâché l'école. Quoique ça fait quand même du sens, ok, t'as pas vraiment de famille, tu t'habites chez des prostituées. Ça se peut qu'à un moment donné t'es comme ouais madame, on peut-tu apprendre autre chose que 2 plus 2? J'aimerais ça faire un peu de cash money. Ok, donc je trouve que ça fait du sens qu'il aurait peut-être droppé l'école. Et dans ce temps-là, il a parti sa business de moto, ou il en a repris une, peu importe. Mais je trouve que ça fitait parce qu'on sait que Draken est dans Brahman, ok? Puis, si vous suivez la série de clubs de lecture incroyable que je fais, vous savez que je suis pas mal sûr que le vice-capitaine, ok, de Brahman, celui avec la cicatrice qui fume les clopes, je suis pas mal sûr que ce gars-là, il travaille au Subway, ok? Et ça fait du sens parce que je pense que tout le monde de Brahman, sauf Kawaragi Senju parce qu'il est trop badass, travaille. On des jobs à côté. Il y en a qui sont comptables. D'autres qui font de la marelle professionnelle. Donc, ils vont dans les cours d'école de primaire puis ils font des marelles pour les enfants. Okay? Mais il y a le vice-capitaine, lui, qui va au Subway. Et je trouve que ça fait du sens que Draken soit là parce que lui aussi, il a une job. Donc, comme vous pouvez voir, il fait des motos. Des motos, c'est quand même le Subway de l'automobile. Pensez-y. Une moto, c'est comme ça. Un Subway, c'est comme ça. C'est la même forme. C'est la même forme, donc les deux, c'est la même chose. Okay? Fait que lui, il fait ça. Et je trouvais ça vraiment le fun de voir que j'avais vraiment rien d'autre à dire que ça. C'est juste du fait que comme, il est dans Brahman, il y a un job. Ha ha ha. Mais qu'est-ce que je suis drôle de trouver ces choses. Donc c'était pas mal juste ça. Je me sentais bien clever et plus je vous en parle, plus je réalise que c'est très impertinent. Donc Draken, aussi, on le voit après, puis on rentre dans sa chambre. Et ça, c'est un petit point, ok? Mais on voit qu'il y a d'autres cardigans. Il n'y en a pas juste un. Parce qu'on le voit juste avec un, OK? Le même pattern tout le temps. Le même... C'est quoi le mot en français? Pattern. Je sais pas c'est quoi le mot en français. On va vous dire des patterns. Parce que la loi 101, mesdames et messieurs, il faut parler français ou sinon je me fais tuer par le premier ministre. Donc, le pattern, OK? C'est tellement pas ça le mot. Je sais pas c'est quoi le format. Non, pourquoi le format? Quelle suggestion de merde! Le pattern. On va y aller avec le pattern. Vous comprenez ce que je veux dire? Un pattern sur son cardigan. Parce que ses cardigans sont toutes noires et avec des choses blanches dessus. Donc lui, il y a une espèce de des losanges. Il y a plein de losanges ensemble. Et là, on a vu que, au loin, je sais pas si vous avez vu, mais entre lui et Takemichi, on voyait sa garde-robe. Il y a d'autres cardigans! Le gars, il y a d'autres cardigans, mais il met tout le temps le même. Pourquoi? Draken! Mais qu'est-ce que tu fais, mon enfant? Tu m'étitilles? Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi Ken Walker est allé jusqu'au point de montrer qu'il y a d'autres patterns, ce mot qui existe pour de vrai, quand que on le voit jamais avec. C'est forchant. Allez, Ken. Vas-y, change. Allez. J'aurais quand même aimé ça qu'on rentre dans sa chambre puis il y a juste 8 fois le même cardigan. Je trouve que ça aurait fité, mais là, on va faire avec. Il y a juste ça. Et ça me pose des questions, OK? Parce qu'on sait que la plupart des personnages de Tokyo Revengers sont pas mal habillés pareil. Mais est-ce que tout le monde est dans la même situation où à chaque fois qu'on les voit, ils ont mis comme leur linge préféré qu'ils mettent aux 6 jours ou ils ont une garde-robe, OK? Puis ils fake ça comme avec leurs parents ou peu importe, lui avec le pimp fait mais oui, j'ai d'autres vêtements. Okay? Donc tout le monde fake d'avoir d'autres vêtements, mais il s'habille juste d'une manière. Fait que je trouverais ça le fun d'avoir les garde-robes de chaque personnage de Tokyo Revengers. On sait que Takemichi a toujours son habillement de con, et non, c'est son habillement scolaire, mais l'école c'est con! Excusez-moi, je me suis pris comme Draken. Je veux faire du cash money, madame! Donc, exactement. Je trouve ça intéressant de voir qu'il y a d'autres. Il y a d'autres cardigans. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie. Tout le monde, OK, voit qu'il porte tout le temps un cardigan. Un très beau cardigan, OK? Le plus beau cardigan, puis je dis pas juste ça parce que j'ai peur que Draken me retrouve dans le vrai vie, mais il me pète la gueule si je dis que l'homme rond avec son cardigan. Mais je pense qu'il porte ce cardigan-là. Et à chaque fois, à ses fêtes, Emma, OK? Emma, elle allait le voir, puis elle dit Draken-kun, mais tu portes toujours la même chose. Voici un cardigan pareil. Puis il faisait comme oh, Emma-sama. Puis il met dans son garde-robe. Puis il laisse là parce qu'il est comme mais c'est Emma qui me les a donnés. C'est trop précieux. Donc moi je pense que c'est la meilleure manière de penser possible. Okay? C'est la meilleure théorie sur la garde-robe de Draken. Okay? Donc là, on va passer sur les autres choses du chapitre. Donc oui, je pense que ça fait 7 minutes, la vidéo roule, et on n'a rien parlé d'intéressant, d'accord? Peut-être d'intéressant, je dirais pas d'important. Donc si c'est la première fois que tu es ici, bienvenue. C'est rarement sérieux, et j'espère que tu vas t'y plaire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, il y a Mickey et Emma, que par rapport à Draken, pourquoi il est rentré dans Brahman, je trouvais ça quand même très intéressant de savoir que Emma, il a dit « sauve Mickey ». Et ça, c'est intéressant de savoir qu'elle a dit ça, parce que si elle a dit ça, c'est qu'elle sait que Mickey a un peu de la noirceur à l'intérieur de lui, non, hein? Ou peut-être qu'elle disait « sauve Mickey parce que je vais me faire tuer par Kisaki », puis ça serait complètement fou de dire. Fait que je pense pas que c'est ça, ça ferait pas de sens. Ça ferait sincèrement pas de sens qu'elle a dit ça. Fait que la théorie que j'ai, c'est juste qu'elle voyait à quel point Mickey était noir. OK, ils vivaient ensemble. On sait que Emma et Mickey vivaient ensemble parce que ce sont la même famille. Est-ce que le matin... faut s'imaginer. Mickey se levait le matin, il arrive, il regarde tout le monde, il fait comme j'ai la noirceur, arrêtez de me parler, tant que j'ai pas mon café. Est-ce que c'est... Yo, mon sel, pourquoi tu tombes? Donc, ce sera à voir, est-ce que Mickey faisait ce genre de déclaration-là le matin? Moi, je pense que oui, c'est dans le style de Mickey de se lever le matin, il fait j'ai la noirceur! Arrêtez! Je veux pas à l'école! Rah! Je suis une bête sauvage! Pourquoi tout le monde a la même voix complètement folle? Je le sais pas, ok? J'ai décidé que c'était tout de même. Donc oui, j'imagine que Mickey se levait puis se disait ça, puis Emma a fait comme « oh, c'est pas correct ça ». Puis il est allé voir Draken et disait « Hey Draken, occupe-toi de mon frère, s'il vous plaît, sauve mon frère, parce que t'es son ami, Draken ». Et Draken, il a décidé de le faire. Il a pris ça vraiment au sérieux. Puis là, il est rendu qu'il est dans Brahman parce qu'il veut vraiment sauver Mickey par rapport au fait que c'est Emma qui avait demandé. Puis on sait que Emma est morte. Puis il a même dit qu'il rêvait encore à elle souvent. Et je te dirais... moi, ma traduction a dit qu'il disait qu'il rêvait. Moi, je te dirais que si la fille est morte, tu y penses souvent en rêve. C'est peut-être plus des cauchemars. Ou c'est toujours positif, toujours à son mariage. Mais là, c'est que le cauchemar, c'est quand tu te réveilles. Donc peu importe, il y a un cauchemar à quelque part là-dedans. Donc, Emma est partie, puis je trouvais ça intéressant de voir cette petite dynamique-là qui est rentrée dans Brahman à cause de ça. Et probablement aussi parce qu'Emma, il a dit si tu fais ça, je deviens ta blonde ou je sais pas quoi. Non, c'est Tokyo Revengers. Il y a sûrement rien de ça, mais ça me faisait rire de juste penser à elle qui est comme hey Draken, sauve mon frère et je te donne bisous sur la joue. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre de signes? Ah, Bière division. Ok, ouais. On voit aussi que Mickey a repoussé tout le monde
en battant les personnes. Donc, on a vu un dessin aussi que Mickey avait l'air complètement fou. Je sais pas trop quoi penser de ça. Par contre, j'ai vu que le vice-capitaine de la 3e division avait l'air complètement amoché. La 3e division de Tokyo Magic Gang, pas du Tokyo Kanto Gang. Je sais même pas pourquoi je clarifie, mais je sentais que la clarification devait être faite. Donc, le vice-capitaine était pété. Tout le monde avait des trucs dans la face qui avaient l'air un peu maganés parce que Mickey s'est battu contre eux. Il essaie de les repousser. Et je trouve ça normal. Je pense que ça fait du sens quand on sait que c'est ça qu'il voulait faire. Il a décidé de sacrifier ces 12 ans-là pour tout le monde, dans le fond. Donc, c'est beau à voir, mais j'ai pas trop de choses à dire, sauf que peut-être que la bagarre s'est commencée. Ok, là, hey, on est parti dans le délire. Moi, je pense que la bagarre s'est commencée. Mickey, il voulait les repousser, puis là, genre, Draken il est allé voir Mickey, il a dit « Hey Mickey, j'ai commencé une place de moto. » Puis Mickey le regarde, dit « Les motos, c'est les subways. C'est les subways de l'automobile. » Puis là, Draken était comme « Quoi? Mickey, tu me détruis. » Puis là, Mickey a fait comme « Haha, je m'en fous de toi, Draken, on va se battre. » Puis là, tout le monde a fait se battre. Les autres, Tokyo Magic Gang étaient à côté, en fait. Le subway de l'automobile? T'es fou, toi, Mickey. Puis là, ils ont commencé à se battre. Moi, je pense que c'est la meilleure théorie possible, OK? Et peut-être même, OK? Oh! J'ai la vraie théorie. OK, on sait que Draken, il a lancé son entreprise de moto, OK? C'est très simple là-dedans. Moi, je pense que si vous connaissez 6 entrepreneurs, OK? Le monde, il regarde Gary Vee. Il y a beaucoup de monde qui regarde Gary Vee. Je sais pas si vous savez c'est qui. C'est un crinqué. C'est un crinqué. Moi, je suis pas son fan, OK? Mais moi, il y a beaucoup de monde qui font de l'entrepreneuriat qui écoute ça. Moi, je pense que Draken, il écoutait ça, bien crinqué le matin, et il se lève, il fait « Oh ouais, il faut que je fasse 50 contenus, médias sociaux par jour, grind, hustle, man, je crée mon side hustle de moto. » Il était bien trop dans le Gary Vee. Puis moi, je pense, OK, sincèrement, c'est qui l'introduit au Gary Vee? C'est son pimp. Il fait de l'entrepreneuriat. Il est allé à 6 conférences à travers le monde de Gary Vee. Il a posé une couple de questions. Il dit « Hey, monsieur Gary Vee, c'est quel genre de contenu Internet que je devrais créer si je suis un pimp? » Puis Gary a dit « Ah ouais, c'est très intéressant ça. Il faut que tu grind, hustle, que tu te lèves à 8h du matin, tu te couches à 15h. 15h de la journée d'après. Puis tu grind. Pour ça qu'ils connaissent pas. C'est complètement fou. Mais moi, je pense qu'il a dit ça, OK? Et là, ils sont tombés en amour avec le truc de Gary Vee à un moment donné. Draken écoutait ça le midi à l'école, avant qu'il parte son truc de moto, parce qu'il se donnait de la motivation. Puis Mickey est passé à côté, puis il a dit comme « Haha, c'est laid ça! » Puis là, il était comme « C'est même pas vrai! C'est full cool! Gary Vee, c'est le mieux! » Puis là, genre, Mickey était comme « Haha, c'est un con! » Puis là, ils se sont battus à cause de ça. Puis là, tous les autres sont arrivés, puis il a dit comme « Vous êtes tous des cons! Haha! » Bang, 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 puis les autres ont battu. Comment je me suis rendu à dire... Il y a une page dans le manga. Je suis en train de dire que c'est Gary Vee qui a parti la bagarre. Colin. Oh. Mais c'est sûr. Ok, Draken. Regardez Draken 3 secondes. Il s'est parti une entreprise. C'est sûr qu'il se lève le matin puis il regarde des compilations d'aigles, de fusils, d'armes, de grosse musique heavy metal et de femmes. Ok, puis il se lève et comme oh, je suis tranquille. J'ai dominé le monde avec mes motos. Ça me fait 0,105. Draken encore. Mais bon, ça fait 13 minutes qu'on parle puis c'est juste des conneries, mesdames et messieurs. Mais on passe à la chose intéressante. Donc, les visions. Oui. Takemichi est rendu qui voit le futur. Le chapitre en tant que tel a eu un petit truc là-dessus, mais je pense que c'était important juste pour que Takemichi comprenne que lui avait des visions. Nous, personnellement, je pense qu'on a eu un peu la discussion dans le dernier chapitre, mais on va parler encore un peu. Donc, il y a des visions en tant que tel qui a vu le futur. On a vu le futur avec Senju. Et cette fois-ci, Kenwaku nous a fait un petit switcheroo. Okay? Il nous a montré quelque chose. C'est comme, oh my god, le sang. C'est du sang de Senju. Oh, what? Et finalement, c'était juste comme de la sauce tomate ou, je sais pas, du ketchup. Du ketchup mayo. Oui. C'est du ketchup mayo mélangé ensemble que sur le ventre. Puis là, on voit ça. Je sais pas trop quoi dire par rapport aux visions parce que je pense que je l'ai dit dans le dernier chapitre. Je l'ai gardé pour la fin, j'étais comme ça va être gros, on va pouvoir en parler, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Le chapitre en tant que tel, il servait juste au fait de ramener les visions pour que Takemichi comprenne plus ce qui se passait avec son nouveau pouvoir. Mais nous, on l'avait vu. On l'avait vu déjà, la vision. On savait que Kenwaku nous aurait pas montré ça juste pour nous montrer Takemichi qui invente des choses dans sa tête. Quoique... Non, on n'a jamais vu ça. De toute façon, Takemichi n'est pas assez intelligent pour inventer des choses. Okay? Takemichi, il est juste capable d'exécuter.
Donc, on sait très bien que les visions, c'est juste une manière de remplacer Naoto pour que Takemichi puisse savoir c'est quoi le futur sans avoir à revenir dans le temps parce que ça ne ferait pas de sens. Niveau narratif, de toujours faire ce saut-là de même, surtout sachant que c'est Mickey qui a fait le truc. Mickey est mort. Oui, je suis désolé de vous l'apprendre. Si vous ne le saviez pas, Mickey est mort. De la minute qu'ils ont fait le saut temporel, Takemichi est tombé dans un coma. Il a échappé la main à Mickey. Mickey est tombé. Mickey est mort. Donc, à partir de là, dès qu'il va revenir, Mickey est mort. Il ne peut pas revenir puis repartir. Fait que, à cause de ça, Kenwaku a trouvé une autre manière de lui montrer le futur et c'est avec sa vision temporelle. Donc, j'essaierai pas trop de faire des théories de comment ça marche dans l'univers, pourquoi il y a ces pouvoirs-là, parce que les pouvoirs de Takemichi ont pas nécessairement besoin d'une raison d'être. C'est une manière d'accomplir quelque chose dans l'histoire. Comme de revenir dans le temps. Puis là, cette fois-ci, d'avoir de l'information pour savoir ce qui va se passer. On n'a pas besoin de savoir pourquoi c'est ça. C'est comme, mettons, je sais pas, vous avez vu le film Groundhog Day. Je sais pas c'est quoi le nom en français. Je vais vous trouver ça parce que je voudrais pas vous larguer. C'est pas tout le monde qui connaît les noms en anglais. Le jour de la marmotte, ça se peut-tu que c'est ça? En français, c'est quoi? Excusez-moi tout le monde. Un jour sans fin. OK? Donc, un jour sans fin. Je trouve que c'est un peu le même concept avec les pouvoirs de Takemichi parce que t'as pas besoin de savoir pourquoi il y a les pouvoirs, pourquoi la journée revient. C'est juste que la journée revient. Je sais pas pourquoi j'ai fait une recherche internet pour vous dire de quoi d'aussi simple comme ça. Mais je voulais que vous sachiez ce que je veux dire. Je veux dire, c'est ces pouvoirs-là, ils ont une raison et c'est la raison que Kenwaku utilise. C'est juste ça. Ça n'a rien à voir avec, dans le monde, une raison extérieure, même si ça marcherait-tu? Ça serait bizarre qu'il y ait une autre personne qui voyage à travers le temps. Rendu ici, je trouve que si on avait eu une, il aurait fallu le commencer avant. Mais là, on sait qu'il y a les visions. Est-ce que Mickey a les visions? Ça c'est une question que je me pose, OK? On va poser la question. On sait que Mickey a vu la main et il dit « Ah, Takemichi est revenu. » C'est quoi les pouvoirs qui est donné à la personne qui a touché à la main? Donc ça va être intéressant de voir le développement par rapport à ça parce que je le sais pas trop. C'était-tu juste comme une petite joke de Kenwaku ou c'était vraiment de quoi qui veut pousser? Donc dans le fond, dans le manga, de voir c'est quoi le développement par rapport à ça. J'ai pas trop d'informations sur ça parce que mon pote Ken, il est occupé à faire le manga, il me texte plus vraiment. La dernière fois, j'ai demandé « Hey, tu veux-tu prendre des sushis? » Puis il était comme « Je suis au Japon, je peux pas, je veux une crème glacée. » Puis il fait comme « Ok, je viens dans l'avion. » Mais pendant ce temps-là, on n'a pas parlé de ça. On parlait des fleurs. Oui, des fleurs. Je sais même pas pourquoi je suis en train de vous dire n'importe quoi de même, mais je pense que c'est parce que la vidéo atteint son terme. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre croisière. Notre croisière en tant qu'amis. C'est fini ici, donc je vais vous dire ciao, ok, abonne-toi. Sac ton camp et abonne-toi. Bye.